On parle beaucoup du sommeil du bébé, mais aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil, j'aimerais bien qu'on parle du vôtre. Parce que ne pas dormir quand on est parent, c'est un peu normal par moment, c'est épuisant et c'est aussi très angoissant. Quand on devient parent, on vit en fait dans un jet lag permanent. Les réveils nocturnes, le sommeil fragmenté, il y a un rythme qui est complètement chamboulé. Et comme dans le décalage horaire, on peut avoir des maux de tête, des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, de l'irritabilité. C'est normal. Une chose très importante, c'est que plus on est fatigué, moins on dort bien. Ça, c'est pareil pour un bébé. L'hypervigilance s'installe, on se réveille au moindre bruit, on n'arrive pas à dormir même quand le bébé dort. Et la fameuse phrase que j'entends malheureusement un peu trop souvent, c'est un peu cette logique de se dire, vu qu'il y en a un des parents qui se réveille spontanément, quand on tout, c'est logique que lui, il se réveille et puis que l'autre ne se réveille pas. Alors qu'en fait, si on voulait préserver le sommeil le mieux possible, on devrait plutôt se dire que celui qui dort le mieux se réveille, car celui qui se réveille au quart de tour, c'est qu'il a déjà un petit trouble du sommeil qui est en train de s'installer. Ça s'appelle une forme d'hypervigilance, c'est le cerveau qui est en alerte et puis des fois il faut aussi lui apprendre à redescendre. Il y a une chose aussi qui est très intéressante et importante à savoir, c'est qu'il y a un moment très frustrant à partir du moment où le bébé dort mieux. Ça peut être valable aussi s'il a été malade, tout d'un coup qu'il y a eu une période où vous avez de nouveau moins bien dormi. Dès que l'enfant dort mieux et que vous pouvez mieux dormir, vous vous sentez souvent beaucoup plus fatigué au bout de votre vie, avec l'impression de se traîner, alors que finalement, avant, quand vous dormiez moins bien, vous aviez l'impression d'avoir finalement presque plus d'énergie. Et ça, c'est normal, c'est le corps qui récupère, qui se relâche, et c'est important de pouvoir accéder à ce relâchement aussi pour qu'il puisse récupérer. Pour moi, la chose la plus importante qu'un parent devrait apprendre à faire en préparation à la parentalité, ce serait apprendre à faire des siestes. 20 minutes. Même si vous dormez pas, vous vous posez 20 minutes sans écran, en mode relaxation, calme. C'est ce qu'apprennent à faire les navigateurs, les pilotes, toutes les personnes qui sont en fait confrontées à des changements de rythme au niveau du sommeil. Faites aussi attention aux écrans tard le soir, aux excitants, parce que finalement, plus on est fatigué, on reprend un petit café pour tenir le coup, et plus on a de la peine à dormir quand on pourrait dormir. Et aussi, quand on est parent, on est très vite tenté, quand on n'arrive pas à bien dormir, à scroller sur le téléphone pour faire des recherches, par exemple, sur le sommeil de notre enfant. Donc, plus on cherche à contrôler le sommeil, plus on risque de l'éloigner. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez de la peine à dormir alors que votre enfant dort, c'est-à-dire que c'est plus votre enfant qui vous dérange dans le sommeil, que ça fait à peu près 1 mois qu'il dort mieux, puis que vous êtes plus systématiquement dérangé par votre enfant mais que vous dormez toujours pas très bien, ce serait important de demander conseil à un professionnel. C'est qu'il y a probablement un trouble du sommeil qui est en train de s'installer et ça vaut la peine de plutôt le prendre en charge rapidement.